Une banque, à quoi ça sert? La banque. La banque, tout le monde en parle, mais tout compte fait, est-ce que l'on sait vraiment comment ça marche une banque? Et puis, plus globalement, à quoi ça sert? Explication. D'abord, la banque sert à déposer son argent en toute confiance, au lieu de le garder sous son matelas. Ensuite, la banque fournit des moyens de paiement, carte bancaire, chéquier. Vous le savez, cela permet d'utiliser son argent plus facilement. Et si les commerçants acceptent ces moyens de paiement, c'est parce qu'ils font confiance à la banque. Ils savent qu'ils seront payés en retour. Enfin, la banque permet d'obtenir un crédit. Elle accorde des prêts à des ménages, à des professionnels, à des entreprises. Si la banque accepte de faire crédit, c'est parce qu'elle connaît son client et qu'elle lui fait confiance. Elle sait qu'elle sera remboursée. Vous avez compris le principe? Alors voyons concrètement comment ça marche cette histoire de confiance et de crédit. Pour la banque, ses clients ne sont pas des inconnus. Elle a étudié attentivement le projet et la situation de chacun avant de leur accorder le crédit. Cette connaissance est indispensable. Il faut faire attention, bien sûr, car prêter à un particulier ou à une entreprise qui aura ensuite des difficultés à rembourser, ce n'est pas leur rendre service. Au contraire, cela risque d'aggraver leur situation. Donc, la banque, avec son œil d'expert, étudie attentivement chaque projet de prêt. Et si le dossier de l'emprunteur est jugé bon, le crédit est accordé. La banque inscrit alors cette somme au crédit du compte de l'emprunteur. Celui-ci pourra payer un commerçant ou un service avec une carte, un chèque ou un virement. Et comme les commerçants font confiance à la banque, ils acceptent ces moyens de paiement et ils seront payés en retour. Bref, le crédit, c'est de la confiance qui circule entre la banque, ses clients et les commerçants. Pas étonnant, ceci dit, car l'origine du mot crédit remonte au latin creditum, qui veut dire chose confiée. Et cette chose confiée, autrement dit le crédit, c'est en fait le carburant nécessaire au moteur de l'activité économique. En effet, un commerçant a besoin de crédit pour acheter des marchandises. Il rembourse sa banque quand il les a vendues. Une entreprise a besoin d'emprunter pour financer ses investissements. Matières premières, machines, bâtiments, indispensables pour son bon fonctionnement. Un ménage a besoin de s'équiper, de s'acheter un réfrigérateur, une voiture, et plus tard, d'acheter son appartement, sa maison, et donc d'emprunter sans attendre de longues années et avoir mis assez d'argent de côté. Évidemment, les collectivités, elles aussi, empruntent pour financer les équipements collectifs. Les banques ont donc une utilité économique fondamentale et aussi une utilité sociale. Car qui dit investissement dit création d'emplois. Et qui dit emploi dit salaire, qui viendront à leur tour se déposer à la banque et permettre ainsi de nouveaux crédits qui feront de nouveaux équipements, de nouveaux logements, etc., etc. Et ainsi, la boucle est bouclée et cette boucle s'appelle la croissance. Le compte est bon. En ajoutant la confiance à la banque, on obtient la croissance. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça, car oui, les dépôts servent à financer les crédits, mais une partie des crédits seulement. En effet, une banque n'attend pas d'avoir 1 000 € en dépôt pour prêter cette somme à un de ses clients. Mais vous allez me dire, d'où vient l'argent que prêtent les banques? Alors ça, c'est une autre histoire. Crédit Agricole, le bon sens a de l'avenir.